Lundi 20 mars 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une séance du Conseil à laquelle il manquait quelques joueurs. Patricia Poisson est toujours en congé de maladie. Yann Langlois est en congé pour affaires. Jean Fontaine est en congé de paternité. Et le maire Fecteau était également absent, retenu à Burlington dans le fameux dossier du prolongement de l'autoroute 35 afin d'aller chercher, bien sûr, des appuis du côté américain. Également une assemblée où les futurs adversaires du maire, Claude Bachand et Alain Laplante, ne sont pas du tout intervenus. Et ce qu'on a eu droit comme sujet, entre autres, encore une fois, l'aéroport qui est un enjeu, mais un utilisateur de l'aéroport est venu exprimer son mécontentement sur la fermeture de l'une des pistes durant la période hivernale. Alors, bonsoir à tous, Madame la mairesse suppléante, les conseillers et conseillères. C'est un plaisir renouvelé, soit dit en passant, Madame Marcoux, de vous revoir. Mon nom, c'est André Lafranche. Je suis un utilisateur de l'aéroport de Saint-Jean depuis maintenant plus d'un an. Notre avion y est entreposé dans le hangar H4. J'ai déboursé cette année à Saint-Jean autour de 15 000 $ en location d'hangar et en formation, en plus d'achat d'essence. Alors, j'ai deux questions ce soir. La première, c'est que j'ai demandé qu'on fasse parvenir à tous les conseillers le mémoire que j'ai préparé à l'attention de la Ville de Saint-Jean pour l'avenir de l'aéroport. J'aimerais savoir si tous les conseillers l'ont reçu. Moi, je ne l'ai pas reçu, en tout cas. Moi non. Moi non plus. OK. Ça Donc, ça va probablement arriver, c'est probablement parti au comité, ça a été remis au comité, et quand nous, on va avoir le rapport, ça va probablement être dedans. Madame Marcoux, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le service de la réception de la Ville et je leur ai demandé vos adresses personnelles à tous pour pouvoir vous envoyer les documents. Mais malheureusement, vous avez simplement un fichier où on peut simplement vous donner des commentaires, mais pas joindre des documents. Alors, la réceptionniste à qui j'ai parlé m'a demandé de l'envoyer à Info-Ville, si je ne me trompe pas, et qu'elle s'occuperait de le transmettre à tous et chacun d'entre vous. Effectivement, je l'ai transmis dans le cadre de la consultation, mais là, j'apprends que vous ne l'avez pas. Donc, je m'imagine que demain, vous allez vouloir l'avoir parce qu'il y a une série de documents puis dont je vais faire référence ce soir dans ma question. Donc, moi, ce que je demande à la Ville, c'est qu'on a plusieurs, probablement, mémoires qui ont été déposées dans le cadre de l'avenir de l'aéroport de la Ville de Saint-Jean, dont j'ai à cœur, parce que c'est un instrument essentiel pour notre région. Alors, j'aimerais que nous puissions tous et chacun, et chacune peut-être, qui ont préparé des mémoires, puissent le présenter au comité aviseur de façon verbale, qu'il nous soit accordé au moins une demi-heure, pour que chacun d'entre nous puisse présenter dans une séance publique où les citoyens pourront participer la présentation de nos rapports. À ce moment-là, le comité aviseur pourrait poser des questions à ceux qui ont présenté des mémoires, comme le sous-signé, comme moi, effectivement. Alors, ma question est la suivante, c'est est-ce que vous êtes disposé à recommander que le comité aviseur puisse nous entendre de façon verbale? Et j'invite tous les membres du conseil, parce que c'est un sujet assez important pour votre ville, d'assister à ces présentations de mémoire-là, et ça donnera un peu plus de vie à la présentation, parce qu'à un moment donné, vous aurez à prendre une décision de maintenir les installations ouvertes à plein pouvoir, ou vous aurez le choix de les fermer. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'aéroport de Saint-Jean. Je vis actuellement le dossier de Mascouche, donc je suis en mesure de bien vous dire ce qui se passe à Mascouche. Alors, ma question numéro 2. Le 10 février 2017, votre directeur d'aéroport, Luc Côté, transmettait une lettre à plusieurs personnes. Je ne vous les nommerai pas toutes, mais il y a entre autres Justin Bourgault de Transport Canada, Bernard Gervais, notre président de la COPA nationale. Il y avait aussi tous les membres de l'APPH, qui est l'Association des pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean, et plusieurs autres personnes. Dès mon arrivée à Saint-Jean, j'ai souligné à l'APPH la problématique de la fermeture de 2 pistes presque toute l'année. Je leur ai dit que pour un aéroport de cette taille-là, on a un aéroport qui est l'équivalent de Toronto Island, c'est pas peu dire. On ferme nos pistes pour à peu près toute l'année, donc on n'a aucune possibilité de contrôler le bruit. Alors, il y a eu un débat là-dessus, et M. Robert Perrault a relancé M. Côté,
qui, soit dit en passant, nous a répondu de la manière suivante. C'est pour ça que je vous avais demandé si vous aviez reçu. Bonjour, M. Perrault. Après vérification, nous sommes en accord avec votre proposition de réouvrir la 0624, ce qui nous permettrait un second axe, donc une répartition du bruit en fonction des vents dominants. Il nous dit, cependant, nous sommes aussi en attente, imaginez, en attente d'une proposition émanant d'une personne de votre association telle qu'il a été discuté et entendu lors de sa rencontre avec le maire. Dès que nous aurons reçu cette proposition, nous pourrons aller de l'avant avec l'ouverture de la piste 0624. Merci de votre collaboration. Écoutez, là, ça ne fait aucun sens. Le directeur général qui est ici, je l'ai rencontré là, avec le maire, là, on a discuté de long et en large de l'ouverture de la 0624 pour soulager la zone sensible. Puis là aujourd'hui, vous êtes probablement les premiers à apprendre là, qu'il y a du monde qui niaise là, à l'aéroport. Le directeur de l'aéroport nous écrit des choses comme ça, là, puis je ne sais pas quelle proposition il attend, mais ça ne l'empêche pas d'ouvrir la 0624, n'est-ce pas? Alors, moi, je veux savoir, qu'est-ce que Luc Côté voulait dire? Qui est cette personne étrange qui fait des négociations secrètes, à qui on peut lancer cette chose-là à tout vent? Parce que finalement, on a de l'information confidentielle qui est transmise à des gens de transport, puis à COPA. C'est quand même pas rien, là. Ça sort du cadre un peu de la divulgation des renseignements qu'une ville est habilitée à faire. Alors, moi, ma question, c'est de 1, qu'est-ce que Luc Côté voulait dire? De qui parlait-il? De quelle proposition parlait-il? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, quand allez-vous réouvrir au bénéfice des citoyens de Saint-Jean la piste 0624? Parce qu'il est temps qu'on forme le comité sur la question de la gestion du bruit. Ça n'a jamais été abordé avec Transport Canada. Il est à peu près temps que, comme élu, vous agissiez dans le sens de demander une rencontre avec Transport qui va organiser ce qu'on appelle le comité de gestion du bruit. Mais pour gérer le bruit à Saint-Jean, il faut réouvrir la 0220 puis la 0624. Il faut arrêter de niaiser, il faut prendre une décision. Puis moi, je m'attends à vous que vous preniez une décision rapidement. Donc, vous allez avoir un conseil d'ici 15 jours. Prenez la décision de l'ouvrir la 0624. Je pense que ça va faire plaisir à ceux qui se plaignent actuellement du bruit des avions. Bien que je ne leur donne pas raison, on peut quand même soulager leurs problématiques. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Alors, c'est la réponse. Si vous n'avez pas la réponse ce soir, ce n'est pas grave. Vous pouvez me la donner par écrit. Oui. Parfait. Simplement. On prend ça en note et puis on va voir ce qu'il y a à faire. On va en discuter. Alors, j'ose espérer qu'il y a un conseiller qui va proposer à la prochaine assemblée du Conseil une résolution pour réouvrir la 0624, puis que vous ayez votre directeur d'aéroport ici à la prochaine assemblée parce que je vais être là pour lui poser des questions, parce que je veux savoir c'est quoi qui nous cache. Là, il va falloir qu'il y a des limites, il y a des gens qui doivent être redevables de ce qu'ils font. Je ne sais pas si monsieur, vous, le directeur général, vous êtes au courant. On s'est rencontrés tous les deux, puis je reprends votre expression, la 0624, c'est la pierre dans votre soulier. Vous m'avez même écrit que c'était sous étude puis que ça allait se faire. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de réouvrir les pistes? On en déneige 2. La 3e coûte à peu près rien déneiger, puis en plus, ça bénéficie aux gens de Saint-Jean. Lors de la prochaine assemblée, j'aimerais que vous soyez prêts parce que la question va porter sur Carguaire. Fait que, prenez le temps de regarder le dossier Carguaire parce que ce coup-là, j'ai rencontré, moi, la propriétaire de Carguaire et je veux en discuter avec vous. Je voudrais avoir des réponses aussi sur le dossier Carguaire. Parce que ça, là, c'est vraiment un cafouillage. Carguaire, puis l'école de pilotage de Bromont, c'est du cafouillage de la part de votre ville dans le dossier de l'aéroport. Au risque de me répéter, vous avez 2 choix avec l'aéroport. Vous la fermez ou vous la maintenez ouverte, mais vous ne pouvez pas en faire un espèce de terrain de jeu pour des enfants. C'est un aéroport, puis ça doit être utilisé comme un aéroport, avec tous les problèmes que ça peut causer aux gens autour. Donc, le choix ne va pas être facile à faire, mais vous ne pourrez pas tergiverser longtemps. C'est pour ça que j'aimerais que nos mémoires soient entendues de façon verbale. Merci de m'avoir entendu. Parfait. On va prendre ça en délibéré. Monsieur Auger, est-ce que vous voulez? Non? OK, c'est beau. Robert Blais, 257 rue des Bois. Bon, j'ai juste une question. On a eu beaucoup de neige cette semaine. Je pense que les rues étaient pas mal embourbées. Est-ce que la Ville a une politique pour
qu'on ne mette pas la neige sur le terrain des citoyens, ou les terrains vagues, ou dans la bande du canal, là, dans le fond. Est-ce qu'il y a une politique à ce sujet-là? Il y a une politique, pour qu'est-ce que vous voulez dire? Pour la ville. Dans le moment, on passe la charrue, on tasse ça sur le côté, mais il y a des endroits que la neige pourrait être carrément envoyée sur le terrain. Pourquoi on ne le fait pas? Ça se fait dans bien des villes. Vous voulez dire qu'on devrait, la ville devrait envoyer la neige sur les terrains des gens? Oui. Mais je pense que ça a été changé. Je pense qu'il y a eu des plaintes ou quoi que ce soit. Ben, ça se fait déjà en campagne. Là. En campagne, là, la gratte, elle gratte tout sur mon Parce terrain. qu'en ville, à un certain moment donné, comme le 75 cm qu'on a eu, je pense que les maisons seraient enterrées. On va vous donner des exemples. Dans le moment, le long de la bande du canal, par exemple. Pourquoi on n'envoie pas ça dans le canal? C'est Le parce long des parcs. Non, mais c'est parce que la neige n'est pas nécessairement toujours propre. Non, mais je parle pas non, de la la question- neige qui fait un mois qui est là. Quand Non. il tombe une grosse corvée de neige demain, Oui, je suis d'accord, mais en dessous, peut-être qu'il peut y avoir des abrasifs ou des choses comme Non, ça. là. c'est pas compliqué, c'est que les lames, les loaders sont mis avec la lame soit à droite ou soit à gauche, puis tu peux pas t'amuser. La lame, quand tu prends le loader ou la gratte, tu as soit une lame à gauche ou soit une lame à droite, puis cette lame-là est pas inversable. Fait que Non, c'est si, pas- si elle souffle toute à droite, c'est comme dans la campagne, elle vient souffler dans le fond, elle vient pousser ta neige sur le terrain, les lames sont montées comme ça. Puis je comprends, mais tu sais, comme vous dites, admettons qu'on arriverait sur la bande du canal, tu n'as pas une lame qui pousse à droite puis une lame qui pousse à gauche. Fait que c'est monté à gauche, elle va à gauche, puis c'est monté à droite, elle va à droite. Fait que c'est une politique. C'est la politique, il faut que tu changes au complet pour tout virer les lames, mais présentement, c'est la façon l'équipement est monté soit à droite ou soit à gauche. je ne parle pas de la charrue comme telle. Là. On a des souffleuses à neige qui, pendant la tempête, qui ne travaillent pas. Oui, mais monsieur, le ministère de l'Environnement ne nous permet pas de mettre la neige dans le canal. Vous C'est n'avez pas le droit interdit. de mettre de la neige propre dans le canal. Non. Non, monsieur. Le ministère de l'Environnement ne nous le permet pas. Ils empêchent de mettre du sel, mais quand il y a autre cochonnerie que Il vous nous avez. met du sel sur les chemins, oui, pour la sécurité des gens, mais pas de jeter la neige dans le canal. Non, on va vous dire une affaire. Sur la rue des Bois, là, on est chanceux quand ils ramassent la neige une fois par année. On est chanceux. Ils ne l'ont pas ramassé encore cette année, là. Mais là, peut-être qu'ils vont la ramasser dans les prochaines semaines. J'aimerais bien qu'ils la ramassent de temps en temps. Ou bien non, qu'ils la souffrent sur mon terrain. Un des deux. Bien, cette année, disons qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. Là, c'était exceptionnel ce qu'on a eu. Là. Non, je ne parle pas de cette année. Là, ça fait 20 ans que je suis là, madame. Ben, écoutez, il y a peut-être des secteurs que ce serait difficile de mettre la neige sur les terrains parce que les terrains sont petits puis ça embourerait les propriétés. C'est Et on le garanti, fait à si certains vous arrivez- endroits. Si Ils vous font à arrivez avec certains la endroits. neige qui est pleine de gravel, puis plein de sel, il n'y a pas un propriétaire qui aime ça avoir ça sur son terrain. Mais quand il y a une grosse bordée de neige qui se fait souffler, puis les rues sont embourbées, je pense pas qu'il y ait bien des propriétaires qui se plaignent quand on envoie de la neige bien blanche sur le terrain. Parfait, merci. Votre politique ne le permet pas, parfait. Ça se fait dans d'autres villes. À Ottawa, ça se fait. Dans l'Ouest, même, les propriétaires nettoient le trottoir. Bien, M. Quentin m'a dit dans certains secteurs, ils le font. Fait que oui. j'imagine qu'il y a des. Ça se fait à certains Campagne, c'est endroits. toujours ça. en campagne. C'est ça. Ben oui. François Blais, 301 Savard, Madame la mairesse. J'aimerais qu'on me donne les règles de priorité pour le déneigement. Normalement, c'est les artères principales. Mais encore. Vous allez venir me voir venir, là? Collectrice à bord des hôpitaux, à bord des écoles. Les résistances de personnes âgées. Mon Dieu. C'est parce que j'aimerais... je sais. Pour vrai, là, j'ai pour ceux qui ont regardé mon commentaire sur Facebook, honnêtement, moi, je trouve inacceptable que le lendemain de la tempête de neige, là, je comprends là, qu'il y a eu qu'il y avait beaucoup de neige, là, mais que les rues d'accès pour les écoles n'étaient pas déneigées. Alexis Lebert, qui a 2 trottoirs, puis cette année, vous avez été chanceux. Vous avez eu 2 journées où est-ce que les écoles étaient complètement fermées sur l'ensemble du territoire. Et le lendemain, les trottoirs n'étaient pas déneigés. Sur Alexis Lebert, boulevard de la Mairie,
pour les quartiers que j'étais allé voir, puis c'était pas différent ailleurs non plus. C'est pour ça que je voulais savoir c'était quoi les règles de priorité, parce que théoriquement, le lendemain, les écoles auraient dû être ouvertes, mais l'ensemble des enfants de ces territoires-là se seraient promenés dans la rue. Puis boulevard Alexis-Lebert, ça le dit, c'est un boulevard. Puis c'est une collectrice, puis elle n'était pas dégagée au niveau des trottoirs. Ma question, c'est savoir quelles sont les règles de priorité. Bien, en fait, M. Blais, ce que je peux vous dire, c'est que de façon exceptionnelle, cette fois-ci, effectivement, les trottoirs n'ont pas été faits, tout simplement en raison des chutes très abondantes de neige. Il ne faut pas oublier que ce fut la tempête des 100 dernières années à Saint-Jean. Alors, effectivement, pour accélérer le processus, les déneigeurs se sont servis des trottoirs pour entreposer de façon temporaire la neige. Maintenant que vous me disiez que sur Alexis-Lebert, ça n'a pas été déneigé, j'en prends bien note. Je peux vous dire qu'on va faire un post-mortem dans 2 jours concernant cette opération-là pour qu'on apprenne. Mais a priori, il faut savoir que les écoles seraient faites effectivement. Dans le cas présent, on savait que les écoles n'étaient pas ouvertes. Ça nous a donné du temps pour essayer d'ouvrir les rues et les collectrices et les artères principales en priorité. Vous savez, je voudrais non, bien... mais c'est parce que je vous blâme pas, là. Non, je ne le prends pas comme ça non plus, parce que je les prends en note. On dit toujours que c'est des phénomènes exceptionnels, mais ça fait quand même quelques années, là, j'étais à Saint-Jean, puis ça arrive une fois de temps en temps. Et moi, je trouve que la Ville a mis beaucoup d'emphase au niveau, puis certains autour de la table ont mis des efforts pour dire que l'implantation de couloirs scolaires, c'est important. Mais Alexis-Lebert, c'est un couloir scolaire sur toute sa longueur. Puis, je me demande pourquoi que ça n'a pas été priorisé avant toutes les autres rues. Et la rue Jean-Baptiste, pour vous donner encore un exemple, il y a un couloir scolaire qui a été instauré, ça fait 2 ans, et elle n'est toujours pas dégagée. Le couloir scolaire n'est pas accessible. Il y a les entrées, puis c'est toujours pas dégagé. Je suis d'accord que les enfants peuvent marcher sur le côté, mais la Ville met de l'emphase pour instaurer des couloirs scolaires, puis c'est pas ça qu'on priorise. J'ai fait le tour un petit bout à Saint-Jean, là, c'est tout super dégagé, mais il y a certains secteurs à Saint-Luc, fouillez-moi pourquoi, mais les corridors scolaires ne sont pas dégagés. Puis c'est pour ça que je vous réitère, quand peut-être dans votre post-mortem, de regarder, de peut-être prioriser les couloirs scolaires pour les prochaines fois, quitte à laisser de côté d'autres artères où est-ce qu'il y a peut-être des trottoirs, mais ce n'est pas des voies d'accès pour les petits, surtout que à Prévert, c'est une école primaire. Puis qu'Alexis-Lebert, en plus, c'est une voie qui est hyper passante. C'est une collectrice où est-ce que l'ensemble des gens du quartier transitent par là, les autobus et tous les gens du quartier. Me serait attendu, honnêtement, que ça soit dégagé le lendemain. Merci. Je comprends que c'est juste une intervention. Je serai bref. Je vais éviter de faire un préambule. Une question. Alors, j'ai écrit à monsieur... Je m'attends à une réponse ce soir, là. J'ai écrit une lettre au directeur général le 26 janvier 2017 et je lui ai écrit le 17 février. Et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse aux 2 correspondances. La première était pour lui demander quand sa réflexion serait terminée sur la 0624. Puis la deuxième, c'est peut-être pour lui demander qu'en était-il des propos de M. Côté. Donc, j'attends une réponse ce soir. Je pense qu'il est en mesure de le faire. Il a eu assez le temps de réfléchir là-dessus. Premièrement, les pistes, M. Lafrance, c'est une demande comme d'autres qu'on reçoit. Il y a, comme ça vous a été évoqué, il y a une question d'entretien, oui. Une question aussi de limiter les dépenses le plus possible.
c'est une chose. Que vous soyez d'accord ou non, ça vous regarde. Et la question de monsieur Côté, je ne pense pas que ce soit la place ni le lieu pour faire un réquisitoire ou pour faire un procès d'intention à une personne pour des propos que vous pourriez mettre dans sa bouche. Écoutez, on a validé, on a vérifié, et il n'y a aucune mauvaise intention ici. Il n'y a pas de théorie concernant un acte qui soit fait sciemment ou non. Absolument pas là. Monsieur Côté n'a rien à cacher. La Ville n'a rien à cacher à cette intention-là. Rapidement. Oui. J'ai bien compris de votre réponse que votre réflexion sur la 0624 est faite et vous ne l'ouvrirez pas, c'est ça? Je ne dis pas que la réflexion est terminée. Ce que je peux vous dire, c'est que vous savez qu'il y a un comité aviseur, n'est-ce pas? Non, on ne parle pas du comité Non. aviseur. On parle d'ouverture d'une piste, oui ou non. Ça n'a rien à voir avec le comité aviseur, monsieur le directeur. Monsieur Lafrance, vous voulez avoir une réponse ou vous ne voulez pas avoir de réponse? Je veux avoir une réponse, mais on ne parle pas de l'avenir de l'aéroport. On parle d'une demande qui vous a été faite par l'APPH de réouvrir la 0624. Je vous ai fait la même demande lors de notre rencontre. Vous m'aviez dit que c'était une pierre à votre soulier. Votre réflexion est-elle faite oui ou non? Et allez-vous la réouvrir oui ou non? Monsieur Lafrance, premièrement, je vous demanderai d'être respectueux. Je suis tout à fait respectueux. Merci. Je vous demande de répondre par oui ou non. D'autre part, est-ce que vous faites référence à l'Association des pilotes? Je fais référence à la demande que je vous ai faite de réouvrir la 0624 et celle qui vous a été adressée également par l'Association des pilotes. Vous en avez eu deux demandes. Oui, Monsieur Lafrance, premièrement, vous ne parlez pas au nom de l'Association des pilotes. Et je ne parle pas au nom de l'association. Je vous ai posé une question claire ce soir. Monsieur Lafrance, à ce que je sache, vous n'êtes plus mandaté par l'Association des pilotes. Je ne vous pose pas une question au nom de l'Association des pilotes. C'est ma demande personnelle et vous le savez très bien. N'essayez pas d'éviter la question. Je n'évite pas la question. La question est claire. Est-ce que vous avez fait votre réflexion sur la réouverture de la 0624, oui ou non? Non. Monsieur Lafrance, merci. Alors, vous ne répondez pas? Bien, écoutez, Monsieur Lafrance... On va en tirer nos propres conclusions. Mais je n'ai pas mis les mots dans la bouche de M. Côté. J'ai lu sa lettre. Alors, n'insinuez pas des choses, Monsieur le directeur général. Et s'il vous plaît, donnez suite à vos courriels quand on vous écrit. Je n'ai su... Je vous remercie. Je n'ai pas besoin. J'ai eu votre réponse. Vous n'allez pas réouvrir la 0624. C'est ce que j'ai compris. Je suis un utilisateur de l'aéroport et pour le moment, ça me cause préjudice. Je veux que vous le sachiez. Bon. Merci, Monsieur Lafrance. Bonne soirée. J'ai malheureusement 2 prix Citron à décerner. Le premier va être sur le musée du Haut-Richelieu, que l'entrepreneur a rénové. Quel ne fut pas mon étonnement, moi qui aime énormément les bâtiments, de me rendre compte que la brique est vraiment pas pareille. On a mis de la brique neuve sur un vieux bâtiment, fait que ça fait comme des patchs. Je trouve ça de valeur pour le patrimoine bâti. Je trouve ça de valeur pour le côté visuel. Je pense pas que poser la brique, oui, il y a une petite différence de prix entre une vieille brique et une brique neuve, mais l'installation, le tout, le tandem, c'est la même chose. Fait que je trouve ça très, très, très de valeur. Vous prendrez le temps, si vous avez 2 petites minutes, de sortir et de regarder en sortant le musée. Ça y fait des patchs un peu partout. Puis malheureusement, c'est qu'on va être pris avec 50, 60, 70 ans, 100 ans. Tant que le bâtiment va être là, la brique ne viendra jamais s'apparementer à l'autre. Puis ça donne un petit kick, là. Un petit kick, ça fait pas beau. Le deuxième va au Vieux-Pont, aux entrepreneurs qui ont fermé, j'en ai parlé un petit peu tantôt, qui ont fermé la 2e voie pour traverser le Vieux-Pont. Puis là, je me suis imaginé, puis je me suis projeté... dans mes visions à cet été, je vois 2 triporteurs traverser d'un bord puis de l'autre, s'en venir, puis se croiser au milieu. Puis je vois la congestion pris parce qu'il y a 2 triporteurs dans la même voie qui sont plus capables ou qui ont reculé 200 pieds, qu'on est obligé de barrer une voie pour enlever le triporteur, puis on peut continuer à réfléchir comme ça, là. C'est qu'un moment donné, c'est que je comprends qu'on fait un nouveau pont, mais je pense que la compagnie, les gens doivent se pencher un peu sur l'utilité. C'est pourquoi il y a 2 voies sur le pont, c'est parce que on a des triporteurs, on a des gens qui en ont besoin, qui traversent.
Puis là, ben on vient lui dire, ben soit mettre un système de lumière pour pouvoir traverser, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Fait que j'aimerais qu'on se penche un petit peu là-dessus, qu'on règle le problème ou avant que le problème vienne. C'est déjà qu'il y a un petit peu de problème de circulation. On vient de fermer juste le virage à droite, puis on a un problème de circulation. On voit que ça jamme de plus en plus. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder tout de suite avant que le problème devienne trop grave. Monsieur Lafrance, je ne sais pas quand est-ce que vous avez envoyé votre courriel, mais si vous voulez qu'un courriel soit remis au conseil municipal pour l'Assemblée, il faudrait l'envoyer au plus tard le vendredi matin. C'est là qu'on arrête vraiment toutes les discussions, comité plénier à l'Assemblée générale. Le lundi est une période qui est extrêmement animée par tous les cadres de la Ville. C'est vraiment les derniers dossiers qui doivent être présentés au conseil, au comité plénier et en assemblée publique pour discussion. Donc, il y a une grande rencontre, je peux dire, de préparation et de planification. Si vous avez envoyé votre courriel aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'il n'ait pas été envoyé aux membres du conseil. Il va l'être, je présume, demain ou mercredi au plus tard. Ça y est, sans crainte, il va être acheminé. Je sais, on en reçoit régulièrement. Et l'administration, ça fait un devoir. Alors, je voudrais qu'on ne culpabilise pas l'administration. Le lundi, vraiment pas une journée très pertinente pour envoyer un courriel un peu à la dernière minute. Alors, je voulais juste... Non, mais comme je présume que c'est aujourd'hui, alors il faut expliquer, au lieu de toujours blâmer l'administration municipale puis dire, bien, moi, je ne l'ai pas reçu, c'est pas normal. C'est normal que le lundi, on ne l'ait pas reçu. Si on a une très grande compréhension là-dessus, on suggère de l'envoyer au plus tard le vendredi matin pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, je voulais juste faire cette précision-là. Je vous remercie beaucoup de votre présence à l'Assemblée. Merci. Pour le déneigement, je pense que nos employés ont droit à des félicitations. C'est sûr que c'est peut-être pas parfait. Je pense que nul n'est parfait sur cette terre. Moi, j'ai même passé des commentaires, j'ai eu des plaintes. Inquiétez-vous pas. Je pense que ça n'a pas été parfait dans aucun secteur. S'il y en a qu'un secteur qui était parfait, dites-moi-les. Moi, je trouve que à travers la ville, ils ont fait des gros efforts. Puis quand on fait des gros efforts, ils ont travaillé très fort. Je pense que ce serait le fun aussi de les remercier puis de leur dire qu'ils ont fait un bon travail. Ça va les encourager pour la prochaine fois. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous parler d'une taxe de bienvenue pour certains propriétaires résidents de maisons mobiles dans le parc Rémiard, dans le secteur de l'Acadie. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.